prendre un verset de la Bible, je vais lire, mais nous aurons une partie, en fait, c'est comme, je ne donne pas les cours d'exégèse, évidemment, c'est un cours théologique, exégèse, mais nous allons faire l'exégèse d'un texte. Nous allons faire l'exégèse d'un texte qui est dans la Bible. Donc nous allons faire l'exégèse des textes bibliques pour pouvoir ressortir ce qui est caché. Nous allons faire l'exégèse des textes bibliques pour pouvoir sortir ce qui est caché. L'exégèse, c'est le fait de donner une explication philosophique, une explication historique, une explication aussi étymologique ou littérale pour pouvoir ressortir les aspects cachés d'un texte. C'est là qu'on appelle exégèse. Donc c'est l'étude approfondie du texte où les personnes étudient, il fait ces études qu'on appelle études exégétiques pour analyser les textes dans sa profondeur et ressortir les éléments qui sont dedans. Par exemple, au Congo, on a eu quelqu'un qui était docteur en ça, Mosengo, était docteur en exégèse. Donc, il pouvait rentrer dans un texte et ressortir tout ce qui est caché dans les textes. C'était son spécialité qu'il avait fait quand il a fait ses études philosophiques et théologiques. Donc, c'est sa spécialité. Donc, nous voulons, par contre, ici, sortir ce qui est caché et donner son interprétation. C'est ce qu'on appelle exégèse. C'est sortir ce qui est obscur, sortir des idées, analyse philosophique, analyse historique, où on sort ce qui est caché, ce qui est obscur dans le texte, ce qui n'est pas clair. Mais vous le comprenez de manière très claire pour vous donner à vous aussi votre façon de saisir les textes et de s'en servir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, puisque nous voulons parler de la préparation après la formation, nous voulons passer à la préparation. Envie de vous introduire dans la dimension qui vous attend. Pas moi qui va vous introduire, c'est pas moi qui va vous introduire, c'est le Seigneur qui vous introduit. Mais il vous introduit après une préparation, après une formation d'abord, une formation, une préparation qui a été faite par le Seigneur, et puis il vous introduit dans ce niveau-là que vous attendez. Donc Dieu nous amène dans un autre niveau. À chaque fois que vous allez faire vos formations, vos études, par exemple, quand vous étudiez vos études, de chaque fois que vous travaillez, vous terminez les études, donc vous faites des examens, envie d'aller dans une classe suivante. Ce n'est pas de rester dans la même classe. Pareil aussi, quand vous apprenez la chose de Dieu, nous avons besoin que Dieu puisse nous amener dans une seconde dimension de la vie. Dans une seconde dimension des choses qui nous attendent. Parce qu'il a dit dans Acte 13, mettez-moi à l'écart Barabbas et Saul pour les choses pour lesquelles je les ai appelés. Donc, le but de Dieu, c'est de nous amener dans les choses pour lesquelles nous sommes destinés. Donc, nous sommes réservés, destinés pour des choses que certaines personnes ne connaissent pas. Mais Dieu nous réserve pour ça. Dieu nous prépare pour ça. Et nous avons besoin de rentrer dans des choses pour lesquelles lui, Dieu nous réserve. C'est là ma prière. C'est là mon souhait. Un pasteur qui forme les gens, qui veut les voir toujours petits, ce n'est pas un bon pasteur. C'est quelqu'un qui est jaloux de ce qu'il a formé. Mais moi, mon souci, c'est de ne plus les voir comme ils sont, mais qu'ils montent à un niveau qui me dépasse même. Que je commence à apprendre d'autres de nouvelles choses, que je vais ajouter dans ma vie, qui vont faire encore plus. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on ne peut pas se limiter seulement, j'ai appris la Bible, j'ai reçu mon diplôme, c'est fini. Non, c'est un travail de tous les jours. C'est pourquoi dans notre école, nous autorisons, lorsque vous avez fini votre formation chez nous, vous pouvez passer tous les cours que vous, n'importe quel moment,
où il y a des cours, vous pouvez venir participer sans problème, gratuitement. Parce que moi-même, je sais ce que je faisais. J'ai eu cette opportunité qui m'a été donnée à FIM. À FIM, on m'avait demandé, après avoir fait la formation, on nous a dit, si vous avez déjà fait la formation, vous pouvez le refaire même 5, 6, 7 fois, mais gratuitement. Vous venez, vous gardez gratuitement pendant que les autres sont en train d'étudier. Donc vous ne participez pas à la collation parce qu'il y a leur collation, mais vous venez, vous participez, vous apprenez, et plus que vous écoutez, plus que ça amplifie. C'est comme ça que j'ai maîtrisé les cours. Il y a certains cours, je les ai écoutés 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 3 fois, on a payé ça 3 fois différemment, ou 2, 4 fois, et puis c'est rentré, c'est resté en moi. Et même quand j'étais à l'IBPF, c'était comme ça, du chapelet des vainqueurs, IBPF. Ils ont demandé aux étudiants de venir réécouter, écouter, apprendre, réapprendre, étudier, réétudier encore. Vous avez la grâce, vous avez même les audios. Donc vous pouvez les réécouter. Et à part ça, quand je donne des cours, vous pouvez participer parce qu'il y a de nouvelles révélations chaque fois. Quand vous avez un cours que j'ai donné, je donne encore, vous allez voir qu'il y a beaucoup de révélations que j'ajouterai par rapport à ce que j'avais fait déjà. Tout ça, ça nous aide à pouvoir maîtriser et puis aller un peu plus loin avec le Seigneur. C'est cela, en fait, la chose qu'on a besoin de faire pour l'instant. Alors, je vais partir dans un texte que j'ai déjà partagé avec vous aujourd'hui, sans le savoir que ce texte devait servir à vous qui venez de suivre la formation. Parce que ce texte s'adresse à ceux qui venaient d'être formés. Et le maître maintenant va partir. Et maintenant il leur donne les instructions, il leur apprend beaucoup de choses. Le livre 24 là, c'est un livre très très riche. Très riche. Parce qu'il y a le maître qui est parti, mais maintenant il va parler à chacun de ses disciples comment il était en train de les préparer en vue de cette mission qu'il voulait leur confier après leur formation. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, moi, j'aimerais bien, ensemble avec vous, que nous puissions aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous allons, après avoir suivi la formation, après avoir suivi toute cette formation qu'on avait suivie, mais nous voudrons maintenant suivre ou nous voulons suivre comment nous pouvons maintenant travailler avec ce que nous avions appris pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est très important. Alors, donc nous allons faire une étude ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas Pasteur Kazé qui prêche, j'aimerais même vous dire. Nous allons faire l'étude ensemble. Chacun aura sa Bible à côté. Si vous lisez avec la Bible, les téléphones, je ne sais pas, mais chacun de moi a la Bible ou le téléphone dans lequel, le support que vous utilisez pour lire la Bible. Soyons ensemble dans les textes et nous allons commencer à lire partie par partie pour ressortir l'idée de base de ces textes de Luc 24. Nous allons sortir les idées de base qui sont dans ces textes. Avec vous, nous allons les sortir, pas moi. Nous lisons, vous si vous lisez, vous allez voir qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce que vous avez compris là-bas, nous sortons. C'est là qu'on appelle l'exégèse. Donc on ne sort, moi j'ai vu ceci, moi j'ai compris ceci. Donc nous sortons une idée. C'est ça qu'on appelle l'exégèse. On appelle ça des analyses ou exégèse en théologie, ou l'analyse du texte. Nous sommes en train d'analyser ce qui a été dit. C'est comme quand vous parlez avec quelqu'un en face, il vous parle, vous regardez, vous analysez la façon de parler, dites, ah, cet homme c'est un escroc. Parce que vous avez analysé comment il parlait. Et c'est ça en fait. Donc voilà. Maintenant, je vais partir dans le livre de Luc. J'ai ma Bible avec moi, Luc 24. Je vais lire petit à petit. Moi, des fois, je lis bien à cause de mes yeux. Mais on va lire la première partie. On va commencer au verset premier. On s'arrête au verset 12. Et nous analysons. Après, nous passons à une autre étape. Jusqu'au verset 53 ou 52. Cela, on va se terminer. Bon, on va lire la première partie.
Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparirent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent le discours pour des rêveries, et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Voilà. Donc, ici, si vous regardez bien, nous sommes à un texte qui est vraiment riche. Nous sommes à un texte qui est riche, et ce texte va nous aider à faire ce que nous venons de dire, l'analyse ou l'exégèse de ce texte en vue d'une préparation. Nous allons analyser le texte de Luc 24 en vue d'une préparation pour les étudiants qui ont suivi la formation, ou ceux-là qui le veulent, ou ceux-là qui veulent, ou qui ont déjà suivi depuis longtemps, mais qui veulent que les choses qu'ils écoutent puissent agir dans leur vie. Et c'est ça en fait. Alors, si nous lisons la première partie du texte, nous constatons là-bas, l'histoire nous parle d'abord de femmes, du premier jour plutôt, premier jour de la semaine, où les femmes sont allées à la tombe avec des parfums pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Et très tôt matin, ils ont amené les parfums, les aromates, ils l'ont bien préparé pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais quand ils arrivèrent près de l'entrée, elles trouvaient que la pierre qui était à l'entrée, qui les inquiétait un peu comment on va la lever, elle était déjà roulée. Et là, au 4e verset, on nous dit, elles ne savaient que penser à ça, comment la pierre était roulée. Et directement, ils entrent à l'intérieur de la tombe, parce que la tombe c'était des grottes comme on creusait. Ce n'est pas comme on creuse chez nous, mais et ils avaient le système de... C'est comme dans des montagnes, on creuse et puis on rentre dedans, on met le corps de quelqu'un. Et puis, lorsqu'ils entrent, ils vont voir deux hommes qui leur apparaissent en leur disant que
Ils étaient, d'abord, quand ils ont vu des hommes qui leur apparurent, ils étaient habillés de vêtements qui étaient très blancs, éclatants, et ils furent saisis de frayeur. Ils baissèrent la tête par terre parce qu'ils ne pouvaient pas les regarder. Et la Bible nous dit que on leur dit, de ces hommes dire, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Ça, c'est un élément important. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Alors, nous allons comprendre une chose. Lorsqu'il dit cela, il dit qu'il n'est point ici, mais il est déjà ressuscité. Il leur dit, souvenez-vous, lorsqu'il était encore en Galilée, comment il vous parlait, comment il vous disait des choses. Alors, elle se souvient des paroles de Jésus. Au même moment, ils se sont souvenus de ce que Jésus leur disait. À leur retour, ils annoncèrent ces choses aux 11 autres disciples qui étaient dans la pièce. Parce que Judas Iscariote est déjà mort là. Hein? Donc il y a 11 qui étaient restés comme des apôtres. Ils annoncèrent ces choses aux 11 qui ne l'écrirent pas. Qui les prirent pour des rêves. Ils disent non, ils ont fait des rêveries. Donc les rêveries veut dire que c'est comme les gens qui ont fait des rêves, quoi. Mais ce n'est pas du vrai. Alors, là, Pierre se leva pour aller au cimetière, afin de vérifier ce que les femmes ont dit. Quand il arrive, il voit que les linges avec lesquels on l'avait lié Jésus, mais lui-même, il n'est pas là. Et Pierre aussi sortit dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il retourna chez lui. Donc, il était aussi dans l'étonnement. Alors, jusque-là, nous voulons expliquer partie par partie. Cette partie que nous venons de lire, c'est Jésus après la formation à ses disciples, 3 ans. Il est avec eux. Il travaille avec eux. Il est condamné à mort par ses siens, par des sacrificateurs du pays, par des juges, par des autorités de cette époque. Il est crucifié. Il est mort. Il a été enterré. Donc mis dans des tombes comme on mettait à l'époque, on déposait le corps comme des grottes. Et on mettait la pierre qu'on mettait pour que personne ne puisse y entrer et retirer son corps. Et là, les premiers jours de la semaine, Jésus était déjà ressuscité. La pierre avait été roulée. Ce sont ses disciples, mais pas les disciples hommes, mais les femmes qui étaient aussi disciples de Jésus, qui accompagnaient Jésus partout, qui vont très tôt matin penser à aller faire des aromates, aller mettre des aromates sur le Seigneur. Ces femmes se disent, allons faire quelque chose. Mais les hommes étaient là, croisaient les bras. Mais les femmes se disent, non, 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 on doit aller faire quelque chose parce que ça tombe là en terre, on n'a pas mis de parfum, on n'a pas embaumé, nous devons aller faire quelque chose. Vous voyez que les femmes toujours font quelque chose. Hein? Les femmes sont allées faire quelque chose. Et quand les femmes vont arriver à la tombe, c'est là qu'ils vont constater cette histoire que nous venons de lire. Qu'il n'est pas dans les tombeaux, la personne qui sont allés chercher. Et ils vont voir 2 personnes qui leur apparaissent, c'était des anges en fait, qui leur parlaient. 2 anges les apparurent, leur parlant que vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts, mais il n'est pas ici.
Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore avec vous en Galilée, qu'il devait ressusciter. Alors il se souvint de ce que Jésus leur avait dit. Et aussi à leur tour, ils ne peuvent pas rester. Ils vont aller annoncer à ceux qui étaient restés. Mais eux aussi, ils n'écrirent pas. Malgré qu'ils ont suivi le message de Jésus, l'enseignement de Jésus. Mais ils n'écrirent pas. Et Jésus, il n'écrit pas, Pierre, il va courir pour aller vraiment vérifier. Et il trouve que la chose était vraie. Et lui aussi, il sort dans l'étonnement. Alors, la première partie, c'est la partie qui parle de la résurrection et de l'apparition. Jésus est ressuscité. Après être ressuscité, il devait apparaître à ses disciples pendant 40 jours. C'est pourquoi je vous ai écrit dans le message que nous sommes dans la saison maintenant de l'apparition. Depuis le 21 avril, où on nous a déclaré le jour de la Pâque selon le monde, cet esprit-là de la résurrection et de l'apparition de Christ maintenant a commencé à agir. Jésus est resté 40 jours sur terre avec les disciples, mangeant avec eux, les instruisant, leur donnant des instructions pendant 40 jours. On le voyait. Donc Jésus commençait à apparaître, mais pendant 40 jours. Là, il apparaît déjà à Marie de Magdala, à Marie, mère de Zébédée, à toutes les autres femmes qui étaient parties à la tombe. Il les apparaît. Mais il n'est pas apparu à Pierre là. Il a apparu aux femmes. Et Pierre est allé certifier pour voir si cela est vrai. Donc, la première partie du texte, jusqu'au verset 12, on nous parle d'une saison où Jésus est ressuscité et une seconde saison qui vient après sa résurrection. Quelle est la saison qui était venue après la résurrection? Vous êtes lecteur de la Bible. Quand vous lisez la résurrection, après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection? C'est 40 jours où Jésus va apparaître à ses serviteurs sur cette terre. Après sa résurrection, Jésus vit 40 jours sur terre. Il a vécu 40 jours sur terre. Il apparaissait aux disciples. Il apparaissait aux gens. On le voyait pendant 40 jours. Après les 40 jours, il fit enlever. Il rassembla ses disciples au mont Olivier. Il les bénit et il fit enlever à leurs yeux. Ils étaient en train de le voir, comment il était en train de monter. Le ciel s'ouvrira, boum, le ciel se referme, comme c'était au cas d'Élie. Ils disent qu'ils l'ont vu. Après cette période de 40 jours, vient encore 10 jours de préparation où Jésus leur dit de rester encore là, de ne pas sortir de la ville, jusqu'à ce qu'ils vont recevoir la puissance d'en haut, qui fera de témoins à Jérusalem, Samarie, Judée, excepté de la terre. Donc ils ont encore attendu 10 jours. 40 plus 10, ça fait 50 jours. C'est pourquoi le 50e jour, les jours là, le Saint-Esprit est descendu sur les jours qu'on appelle les jours de Pentecôte. 50e, on fait une fête de récolte. On célébrait une fête qu'on appelait chez les Juifs fête des récoltes, fête de cinquantaine. Donc où on récoltait les choses après 50 jours. Alors, là on constate que le 50e jour, nous ne sommes pas au 50e jour, hein, on n'est pas encore là. Au 50e jour, c'est le jour de la Pâque, c'est le jour de Pentecôte. C'est là où le Saint-Esprit est venu. Mais avant qu'il ne vienne, il y a eu d'abord 40 jours de préparation avec le Seigneur. 40 jours de préparation. Or,
40 jours de préparation, c'était, il les interpellait, il les rappelait. Il les rappelait ce qu'il leur avait dit, pour qu'ils se souviennent. Et c'est une période où il a fait beaucoup de choses. Il a ouvert les yeux, il a ouvert le cœur, il a ouvert l'intelligence, il a ouvert l'esprit. Nous allons comprendre tout ça dans la Bible. Je vous ai écrit ça dans vos téléphones. Donc, il a fait 4 éléments importants. Ouvrir les yeux des gens, ouvrir l'esprit, ouvrir le cœur, ouvrir l'intelligence. Donc il a ouvert pour qu'ils comprennent les Écritures. Il a même soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et après ce moment-là, va venir le temps de Pentecôte. Mais avant ce moment-là, de 40 jours, il y a eu 3 ans de formation. Donc 3 ans de formation. Après ces 3 ans de formation, Jésus est mort, il est ressuscité, il a encore avec 40 jours. C'était plus le temps de formation, ces 40 jours-là. C'était le temps de tester leur foi, de tester leur façon de comprendre les choses qu'il leur avait enseignées, de tester ce qu'ils ont saisi ou pas, est-ce qu'ils ont compris ou pas, est-ce qu'ils ont maîtrisé ou pas. Il était en train de les rappeler. Mais je vous ai déjà dit, souvenez-vous qu'il a été dit, souvenez-vous qu'il a été dit. Regarde dans le premier texte que nous venons de lire là, verset 1, verset 1 jusqu'à 13e, vous allez remarquer que quand les femmes sont entrées dans la tombe, sont entrées là-bas, verset 4 dit que comme elles ne savaient que penser à cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur, elles baissèrent leur visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Il leur dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Voyez? Il leur disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et ressuscité le 3e jour. Verset 8 dit, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Donc ils se sont souvenus parce que les anges ont dit, mais vous les cherchez encore parmi les morts. Non, il n'est pas là. Ça, c'est le vêtement qu'on a lié, les linges qu'on a liés sur lui, mais il n'est pas là. Donc vous n'avez pas compris ce qu'il vous a dit. Souvenez-vous qu'il vous a parlé, le Fils de l'homme va être livré. Il va mourir, il va être crucifié. Et il va être ressuscité le 3e jour. C'est ce qu'il vous a dit. Souvenez-vous de ces paroles. La Bible dit, en ce moment-là, ils se souvinrent. Ils comprirent que, il avait dit ça, mais on n'a pas fait attention. Donc, ils se souvinrent que oui, il avait dit ces choses, mais nous, on n'a pas fait attention. Donc, maintenant, la conscience commence à venir. Parce que quand Jésus est parti, tout le monde était émotionné. Même tout ce qu'il leur avait enseigné, il y en avait pris dans la tête. Il y en avait pris. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout lorsque leur pasteur qui les enseignait est parti, ils oublient tout ce qu'il leur disait. Ils n'ont plus l'enseignement du maître. Ou quand ils quittent le pasteur pour aller dans un autre pays, ils oublient l'enseignement qu'il a reçu de son maître. J'ai vu ça aussi, beaucoup sont sortis de notre école, mais quand ils sortent, ils oublient tout ce qu'on leur a enseigné. Mais frère, pasteur, mais tout ça, on vous a enseigné ça. Il dit, ah oui, papa, oui. Ah, je me souviens maintenant. Ah, je me souviens. Mais pourquoi tu as oublié ça? C'est pourquoi Jésus a pris 40 jours que pour rappeler ce qu'il a enseigné pendant 3 ans. Mais 40 jours, quand il les apparaissait, il les rappelait. Il les rappelait ce qu'il leur avait enseigné. Vous voyez un peu ça? Alors, donc, ils se souviennent, l'élément important, quand on les a rappelés, ils se sont souvenus. Que, c'est vrai, il nous a dit ça. Il nous a dit ça. Et à leur tour, ils sortirent vite pour annoncer aux disciples qu'ils n'écrirent pas. Les disciples savaient que Jésus devait être ressuscité, mais ils n'ont pas cru quand on leur avait dit que Jésus était ressuscité. L'incrédulité. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas ouvert à comprendre ça. On va lire un verset qui parle de ça. Le cœur n'était pas ouvert. Si Dieu n'ouvre pas votre cœur pour comprendre les choses, vous ne pouvez pas non plus
aller loin. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le cœur pour comprendre. Comme vous n'avez pas le cœur pour comprendre, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça veut dire dans la Bible, il y a un endroit que j'ai aimé dans Actes des Apôtres. Quand vous lisez Actes des Apôtres, c'est quel texte? Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13 à 14. Dans ce texte-là, quand vous lisez, vous allez apprendre quelque chose qui est très important. Je peux lire ça. Actes chapitre 16, verset 13 à 14. Alors, dans Acte 13, verset 13, Acte 16, verset 13 à 14, Acte 16, je vérifie, je lis ça avec la tablette pour aller rapidement. Acte 16, verset 13 à 14. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Ici, je vais parler d'abord de premier, pourquoi les disciples n'ont pas voulu croire. Quelle est la raison qui a fait que, malgré qu'ils étaient avec Jésus, quand on leur annonce que Jésus est ressuscité, ils ont dit que ça, c'est des rêves. Ce n'est pas vrai. Mais vous avez suivi l'enseignement. Comment vous allez dire que c'est des rêves? Pourquoi ils ont dit que c'est des rêves? Alors, bien, dans verset 13, c'est là où on va comprendre. Alors, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Suivez bien. Suivez bien ce que je vais de lire. Ici, on nous parle de Paul qui, après avoir, Paul et Barnabas, lorsqu'ils arrivent dans la ville de Thyatire, ils croyaient trouver un endroit où il y avait la prière, vers une rivière. Alors que c'était le bruit des femmes commerçantes qui étaient tout près de la rivière. Alors ils commençaient maintenant à parler à ces femmes de Jésus. Et il y avait une d'elles qui craignait Dieu. Lydie, elle craignait Dieu. Elle aimait le Seigneur. Mais il lui manquait une chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Il n'avait pas le cœur ouvert pour écouter facilement la voix du Seigneur. Et là, la Bible dit que pendant que Paul lui parlait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'il devienne attentif à ce que Paul entendait. C'est la prière que vous devez faire. Demandez à Dieu. Tu vois, j'ai envoyé toutes ces choses. J'ai écrit 4 éléments que je vous ai envoyés qu'il faut faire. Donc, il faut prier le Seigneur pour l'ouverture du cœur, afin que vous soyez attentifs à écouter. En tant qu'étudiant de la Bible, en tant qu'enseignant de la Bible, je demande à Dieu chaque fois, ouvre mes oreilles pour que j'entende comme en tant de disciple. Donne-moi une langue exercée. Chaque matin, c'est la prière que je fais chaque matin. Parce que Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, le Seigneur ouvre mon oreille pour que j'entende comme en temps de disciple. Un disciple a l'oreille attentive à ce que le maître dit. C'est l'esprit qui devait sortir avec vous dans cette école. Avoir l'oreille d'entendre le maître, le Seigneur. Avoir l'oreille d'entendre votre maître qui est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux l'entendre au travers des cours pendant que tu suis les cours. Tu peux l'entendre au travers d'une prédication. Tu peux l'entendre peut-être au travers de mes paroles. Ou peut-être au travers de notre prédicateur. Mais il faut que Dieu vous aide à avoir le cœur ouvert pour entendre.
David a dit, une fois le Seigneur a parlé, 2 fois j'ai entendu ceci. Nous sommes dans Psaume 62, verset 12. Une fois Dieu parle, mais il faut que j'entende 2 fois. Ça, c'est l'élément qu'un vrai étudiant doit avoir. Donc, au long de cette période, priez Dieu qu'il ouvre votre cœur à entendre. Dis Seigneur, ouvre mon cœur à être attentif à celui qui parle à côté. Ouvre mon cœur à être attentif à celui qui me dit quelque chose de spirituel. Parce que peut-être Dieu va parler par sa bouche. Pendant qu'il y parle, Dieu est en train de te parler. Et toi, tu es distrait de petites choses. De petites discussions pour des choses bêtes et inutiles. Peut-être il y a la mort qui était en face de toi. Mais tu t'accroches à des choses qui ne sont même pas utiles. Et là, Dieu voulait te parler, mais tu n'as pas été entendu. Dieu dit, il n'a pas le cœur ouvert pour entendre, je le laisse. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouvent en difficulté, en face d'un défi, en face d'une difficulté, parce qu'il n'a pas entendu quand Dieu parlait. Dieu a dit dans Ésaïe 42, versets 20 à 22. On a ouvert les yeux, on n'a pas vu. On a ouvert les oreilles, on n'a pas entendu. Qui est sourd comme mon serviteur? Donc, il faut que les yeux s'ouvrent et que les oreilles s'ouvrent. Nous parlons ici d'abord des oreilles. Avoir des oreilles qui sont ouvertes, c'est un élément capital pour celui qui grandit spirituellement. Tu ne peux pas me dire que tu as grandi tant que tes oreilles spirituelles ne sont pas ouvertes. Cette femme craignait Dieu, mais n'avait pas des oreilles ouvertes. Mais il craignait Dieu. Elle priait. Elle s'engageait dans la chose de Dieu. Mais une chose qui lui manquait, les oreilles ouvertes. Et Dieu a ouvert le cœur ouvert. Dieu a ouvert son cœur pour qu'il puisse entendre ce que disait Paul. Parce que quand le cœur est ouvert, automatiquement tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour que tu entendes aussi ce que Dieu dit. Voyez? Donc ça, c'est le premier élément que vous devrez vraiment faire. Donc, l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Il faut le demander. Levez les mains avec moi. Répétez la prière après moi. Vous allez répéter la prière après moi, s'il vous plaît. Donc, vous devez ouvrir vos micros pour répéter la prière avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce soir. Je te remercie pour ce soir. Tu as des choses à me révéler. Tu as des choses à me révéler. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Donne-moi un cœur ouvert. Donne-moi un cœur ouvert. Pour que j'entende comme entendait Lydie. Pour que j'entende comme entendait Lydie. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. J'ai besoin d'entendre dans mon cœur les choses spirituelles. J'ai besoin d'entendre les choses dans mon cœur. Donne-moi le cœur d'un disciple. Donne-moi le cœur d'un disciple. Afin que je sois capable d'entendre là où les gens n'entendent pas. Afin que je sois capable d'entendre là où les gens n'entendent pas. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est toute une prière qui est très importante pour nous. Peut-être vous ne le savez pas. Donc, Amen. Là, on est en train de prier pour que Dieu ouvre le cœur de l'être humain. Qu'est-ce qui fait qu'on enseigne dans des églises, mais les gens ont difficile à comprendre, ou alors ils écoutent, le prédicateur se pomone tout le temps, mais il n'y a pas un changement au sein de l'église. Carrément, vous devez prier le Seigneur pour qu'il donne un autre cœur à ces gens-là. Le cœur qui entend. Parce que le cœur entend de voix, au fond,
que les oreilles n'entendent pas. Je pense que je n'ai pas trompé. Hein? Le cœur entend des voix à l'intérieur que les oreilles n'entendent pas. Le cœur entend des chants que les oreilles n'entendent pas. Ce sont les choses spirituelles. Hein? Le cœur entend des voix. Moi, je reste comme ça. On est là à la maison, en plein de manger, dit amen, amen. Oui, 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 oui. Tout le monde me regarde. Mais ils savent comment ils savent que lui, il est tenté d'entendre des choses que nous autres n'entendons pas. Moi, ce que j'entends, et ils n'entendent pas, je dis oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ils s'étonnent. Ah, mais on est à table, on voulait manger. Papa commence, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et même ils savent que je suis comme ça. J'entends souvent. Des fois, même quand je dis oui, merci. Merci. Parce que c'est dans le cœur que ça rentre. Dans le cœur. Des fois, quand je prie pour les gens, je commence simplement à prier comme ça. Dès que je monte en puissance, je commence à entendre des voix qui me parlent de la vie de la personne. Moi, je ne suis pas prophète. Mais j'entends la voix qui me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça m'aide à canaliser la prière ou à dire quelque chose. Parce que le cœur entend. J'étais à la maison, j'ai prié, j'ai entendu une voix qui me disait, va prier pour X. Amène le manteau du prophète. J'ai pris mon mouchoir, j'ai prié avec. J'ai dit à mon épouse, je pars prier pour X. J'ai appelé son mari. J'ai dit, est-ce que tu peux m'amener à aller prier pour ton épouse? Parce que Dieu m'a parlé quelque chose. On est allé. La sœur dans les comas. J'arrive, j'ai fait ce que j'ai entendu. J'ai commencé à prier, j'ai posé le mouchoir. Dès que j'ai posé le mouchoir, la sœur a crié. Oh, elle s'est réveillée, les infirmiers sont venus, sont en train de regarder. Ici, il n'y a pas longtemps, une semaine. Et aujourd'hui, le mari m'appelle pour me dire qu'il est sorti du coma, là où il était, on l'a amené dans les salles neurologiques, dans un autre service qui est neurologique. Je dis, ah, gloire à Dieu. Il a fait presque plus d'un mois dans le coma. Mais moi, j'entendais, vous me disiez, va avec un mouchoir, va mettre un manteau. J'ai dit, je te laisse ce manteau. Chaque fois que tu pars prier là-bas, il faut mettre ce manteau sur ton épouse. Donc, il faut entendre. Mais pour entendre, il faut que Dieu ouvre vos oreilles. On ne peut pas suivre la formation, rester la même personne, ce n'est pas normal. Il faut entendre. Et quand vous entendez, Dieu commence à vous dire des choses que vous ne connaissez même pas. On ne suit pas la formation pour rester la même personne, ça ne sert à rien. On suit la formation pour devenir une autre personne. Avant que je ne devienne ce que vous voyez aujourd'hui comme prédicateur, comme serviteur de Dieu, si on vous montre mon film il y a 40 ans, de ce que j'étais, vous n'allez pas croire que c'est celui qui nous prêche maintenant. Parce que là, il y a une autre dimension qui est rentrée. Je prie Dieu qu'il vous amène dans une autre dimension. Parmi les femmes qui écoutaient la parole ce jour-là, quand Paul prêchait aux eaux, il y avait que Lydie qui comprenait. Lydie qui comprenait. Ou Lydie. C'est la seule à qui Dieu a ouvert le cœur. Qui a commencé à comprendre. Il était commerçant, non? Qui a commencé à comprendre les choses d'une autre manière. Parce que le cœur était ouvert. Les autres, le cœur n'était pas ouvert. Donc, il faut prier le Seigneur pour que Dieu ouvre votre cœur. Pour que vous commenciez à comprendre d'une autre manière. Et c'est très important, bien-aimé. Je prie le Seigneur qu'il ouvre le cœur de quelqu'un, afin que vous vous souvenez de ce qui vous a été dit. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Afin que vous vous souvenez de toutes les formations que vous avez suivies. Amen. Et je prie le Seigneur qu'il fasse cela pour vous. Que Dieu soit loué. Je reçois au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, tout cela, c'est pour vous faire comprendre simplement que nous avons besoin, à chaque fois, de comprendre que quand le Seigneur nous appelle, donc il a besoin de nous aider, il a besoin de nous enseigner, il a besoin de nous apprendre, il a besoin de nous dire des choses que nous ne connaissions pas, parce qu'il a besoin que nous puissions apprendre de cela. Donc c'est très très important. Voilà. Alors nous continuons.
Donc, première partie, dans la première partie du texte, ce que nous avions constaté dans Luc 24, la première partie, c'était la partie où les disciples, ou disons les femmes qui sont allées à la tombe, qui étaient évidemment, qui suivaient Jésus, donc c'était le moment où ils devaient se souvenir de ce qui leur avait été enseigné. Mais pour qu'ils se souviennent, il faut qu'ils aient un cœur qui est ouvert. Tu ne peux pas te souvenir si tu n'as pas un cœur qui est ouvert. Parce qu'ils ont eu le réflexe, ils se souviennent. Il y a des gens, on dit les choses, ils oublient ce qu'on leur avait dit. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne répéter. Souvenez-vous ce que vous avez prêché, Papa Kazan. Souvenez-vous de la formation que vous enseignez. Ah oui, oui. Mais pourquoi on doit suivre la formation et oublier ce qu'on a suivi? Pourquoi? Alors pourquoi suivre? Pourquoi vous suivez? Ça ne sert à rien. Vous suivez la formation peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, peu importe. Mais moi, j'ai suivi 7 ans. 7 années. Je ne parle pas de 7 heures. 7 années. 7 années où je faisais que me former pour que je sois ce que je suis. Mais les mêmes choses que moi j'ai eu pendant 7 ans, mais je peux vous les donner en peu de temps, en 6 mois, en 7 mois. Je vous livre tout. Même en 5 mois, même en 3 mois, ça ne dépend pas de la personne. Mais il reçoit tout. Mais moi j'ai eu 7 ans. Et toi, tu peux les recevoir maintenant dans 6 mois. Vous voyez un peu ce qui se passe? Donc, il faut que vous arrivez à un moment où vous vous souvenez de ce qui vous a été enseigné. Donc, pour changer le niveau, il faut que le cœur soit ouvert. Jésus a fait ça. Il préparait les serviteurs. Donc, pendant ce temps, après sa résurrection, Jésus a commencé une saison qu'on appelle la saison d'apparition. La saison où il se faisait voir à ses disciples pendant 40 jours. Pourquoi il se faisait voir? C'est ça la question. Les réponses sont dans la Bible. La première partie que nous avons lue, il s'est révélé là, au travers après la résurrection. Les femmes qui sont allées à la tombe, ils ont vu des anges qui leur parlaient, que Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Donc il s'est révélé au travers des femmes. Et quand il parlait aux femmes, il dit, souvenez-vous qu'il vous a dit qu'il sera ressuscité, il sera crucifié, il sera livré, crucifié et ressuscité au 3e jour. Pendant qu'il était avec vous en Galilée. Et ce qu'il vous disait, là, les anges sont venus pour les rappeler de cette saison-là des apparitions. La première apparition, c'était pour les rappeler qu'il vous avait déjà dit que il devait ressusciter. Donc, il a parlé aux femmes qui l'ont vu en premier. Ce qui est étonnant, Jésus ne s'est pas manifesté aux hommes pour la première fois, après sa résurrection. C'était aux femmes. Posez-vous des questions, pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient le cœur d'aller les visiter à la tombe. Ils sont allés les chercher même à la tombe. Donc, il était avec nous, il n'est plus là. Allez les chercher même à la tombe, là on l'avait mis. Vous voulez que Jésus se révèle à qui maintenant à ce moment-là? Il devait se montrer à ses apôtres qui étaient encore là à la maison assis, qui avaient peur, ils étaient enfermés dans la maison. Ils prennent des choses, ils mettent des barricades pour que la porte ne s'ouvre parce qu'ils avaient peur. Mais les femmes, avec des parfums, ils ont dit, il y a les soleils qui gardent la tombe, mais nous allons partir. Quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas trouvé les soldats là-bas. Parce que les soldats même, ils ont fui. Tout ce qu'ils ont vu. Ils ont commencé à dire, nous l'avons vu, il est ressuscité. Ils ont dit aux soldats, on vous donne beaucoup d'argent, dites que les disciples sont venus les voler. Mais les soldats ont dit, même si nous disons ça, mais nous l'avons vu être ressuscité nous-mêmes. Vous voyez? Donc les femmes, Jésus se montre d'abord aux femmes, parce que c'est eux qui l'ont cherché. C'est eux qui sont allés les chercher. Donc chaque apparition de Jésus était significative. Donc dans cette période ici, je veux que vous soyez attentifs pendant les 40 jours, depuis le 21 jusqu'au 31 mai. C'est la saison de l'apparition. Je ne sais pas si vous savez ça. Après que vous mangez la Pâque, la fête de Pâques, là, vous célébrez la fête de Pâques. Donc le premier jour, après la Pâque, pardon,
ça commence la saison qu'on appelle la saison des apparitions, où Jésus s'est fait voir pendant 40 jours. C'est pourquoi les catholiques ont pris ce système. Quand quelqu'un est mort, ils font les 40 jours. Ils disent que l'esprit de la personne est avec vous pendant 40 jours. Ça, c'est les catholiques. Hein? Moi, je ne dis pas ce que moi je dis, mais moi, je dis ce que les catholiques pensent, ça aussi. Ils disent que pendant 40 jours, la personne est avec vous. Donc, là, il est là pendant 40 jours, Jésus, avec eux. Donc, son esprit est sur terre. Il est là. Il est en train de parler avec eux, de se faire voir aux disciples, rencontrer les disciples. Nous allons lire toutes ces apparitions. Donc, j'ai pris le Seigneur, pendant cette période des apparitions, que Dieu t'apparaisse même pour quelque chose, même pour une seule chose. Amen, 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 amen. Parce que les apparitions sont plusieurs. Il peut t'apparaître pour un miracle. Il peut t'apparaître pour une guérison. Il peut t'apparaître pour te parler de quelque chose. Il peut t'apparaître pour tel. Il y a beaucoup d'apparitions. Et moi, je parle des choses centrales que j'ai vues dans la Bible. La première apparition que nous voyons, où Jésus a dit, a parlé à ses disciples-là, aux femmes plutôt, où on nous dit que quand il leur parla de se souvenir, la Bible dit qu'ils se sont souvenus de ce que Jésus leur annonçait quand il était avec eux en Galilée. Donc, ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus. C'est ça ce qui est important. Ils se sont souvenus. Et après avoir eu l'assurance, ils vont parler aux autres disciples, donc aux hommes, aux apôtres. Ils ne croient pas. Ils disent ça, c'est des rêves. Ça, c'est des rêveries. Ce n'est pas la vérité. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Mais ils disent ça, c'est des rêves. C'est comme ça que vous pouvez suivre la formation. Certaines personnes au milieu de vous disent ah, ça, laisse tomber ça, frère. Laisse tomber ça. Mais pourtant, ils l'ont suivi avec vous. Et c'est ce qui s'était passé aussi avec eux. Donc, ça, c'est la première partie. Alors, j'ai prié le Seigneur qu'il vous accorde le cœur ouvert, comme il a fait avec Lydie, pour entendre la parole, comme je l'ai dit. Pour entendre véritablement. Dieu soit loué. Amen. Passons maintenant à la deuxième partie, à partir du verset 13. À partir du verset 13, lit toujours 24. Voici, ce même jour, deux disciples étaient en un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Deuxième apparition là. Fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Je veux bien, leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Verset 16 là. Il leur dit, de quoi vous vous entreteniez? Vous entretenez, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux nommé Cléophas lui répondit, est-il le seul qui séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour ici? Jésus dit, quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé la chose comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, donc dont le cœur est lent
à croire. Hi! Tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans tous les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils y firent près du village où ils allaient, il y parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Voilà, je m'arrête là jusqu'au verset 32 et puis je vais expliquer encore. Alors, les textes que nous venons de lire nous donnent encore une autre information. L'information des disciples de Jésus qui étaient dans le chemin d'Emmaüs. Ils devaient faire à peu près 60 km pour aller dans le village où ils devaient partir. Alors pendant qu'ils partaient en route, ils s'entretenaient entre deux. Pour ce qui s'était passé, on a tué le Seigneur, on a crucifié le Seigneur, ainsi de suite. Ils parlaient entre eux, ils discutaient entre eux en route, parlant des événements qui venaient de se passer de leur maître. Mais pendant qu'ils parlaient, Jésus les approcha. Jésus les apparut. Donc, deuxième apparition. Hein? Donc, ça, c'est la deuxième apparition. Jésus les apparut. Oh. Il les apparut et il leur pose la question: de quoi entretenez-vous tout en marchant? Vous parlez de quoi? Et il commence à expliquer que, tu es la seule personne dans ce pays ou dans cette ville qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Il dit: qu'est-ce qui s'est passé alors? Il dit: mais Jésus, le prophète de Dieu puissant en œuvre et en parole, et devant les hommes et devant Dieu, a été crucifié, livré par les juges et les autorités. Il a été crucifié. Et il a été crucifié. Aujourd'hui, ça fait 3e jour. Et Jésus maintenant a pris la parole. Il commence à leur expliquer depuis Moïse, ce qui a été dit depuis Moïse, que oui, il sera ressuscité. Tout ce qui était écrit à son compte depuis l'époque de Moïse, jusqu'au jour de sa résurrection. Il dit: oh homme sans intelligence, homme avec un cœur lent à comprendre. Vous voyez, le problème du cœur, c'est très sérieux. Hein? Avec un cœur lent même à comprendre. Comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il a déjà annoncé qu'il devait ressusciter le 3e jour? Alors là, il explique. Pendant qu'il leur parlait, à la fin, il dit: quand même tu nous as consolés, hein? Reste avec nous ici, parce que le soir arrive, reste avec nous, comme ça tu manges avec nous ici. Entre dans le village. Il rentre dans le village, il veut manger. Pendant qu'ils étaient à table, en mangeant, Jésus a pris du pain comme d'habitude, il a rendu grâce, il a coupé, il a donné à chacun. Dès que chacun a touché le pain, il a mangé, pas, les yeux s'ouvrirent. C'est le Seigneur. Il disparaît. Après, il commence à se dire: quand il nous parlait, mais notre cœur battait. Quand il nous parlait, mais notre cœur battait. Notre cœur brûlait quand il nous parlait. Quand il commençait à nous expliquer les choses. Mais lisez verset 16 pour bien comprendre. La Bible dit: quand Jésus les approcha, verset 15 et 16, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître.
C'est la deuxième partie que vous devez faire comme deuxième partie de ma prière. C'est-à-dire, on a besoin que les yeux s'ouvrent spirituellement. Que les yeux de l'esprit s'ouvrent spirituellement. Écoutez-moi bien. Leurs yeux étaient fermés. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'était le Seigneur qui parlait avec eux. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'était le Seigneur qui marchait avec eux parce qu'ils avaient les yeux fermés. Les yeux étaient fermés, ils ne peuvent pas comprendre que c'était le Seigneur qui leur parlait. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus était à côté, mais ils ne savaient pas que c'était le Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'il leur avait ouvert les yeux pour voir en leur donnant du pain. Ils ont compris que c'était le Seigneur. Donc la Sainte Seine ouvre les yeux de l'esprit. La Sainte Seine ouvre les yeux de l'esprit. Je le répète, la Sainte Seine ouvre les yeux de l'esprit. Donc les yeux étaient fermés et là, après la Sainte Seine, que Jésus a fait avec eux, le repas qu'il a fait avec eux en partageant les pains, leurs yeux s'ouvrirent. Écoutez-moi bien. Donc, ils avaient un problème des yeux fermés. Le deuxième élément à chercher dans cette période des apparitions, pour que Dieu vous amène au niveau qui vous attend, sollicitez au Seigneur d'ouvrir vos yeux spirituels. On appelle ça les yeux de l'esprit. L'apôtre Paul a fait cette prière pour les Éphésiens. Éphésiens 1 ou Éphésiens 1, verset 16 jusqu'au verset 20. Il a dit, je prie le Seigneur pour vous. Je demande au Seigneur qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et quelle est envers vous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance que Dieu a déployée en Christ pour les ramener de la mort à la vie. Amen. C'est très profond. C'est-à-dire, ici Paul dit que Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez quelle est la puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus. Et cette puissance, il l'a déposée en vous. Et qu'il ouvre aussi vos yeux pour que vous compreniez quel est l'héritage qui vous attend. Oh my God. Je dis à quelqu'un, il y a un héritage qui t'attend. Amen. Il y a un héritage qui t'attend. Peut-être vous ne savez pas. Chacun a un héritage qui lui attend spirituellement. Amen. Comment tu veux entrer dans ton héritage si Dieu n'ouvre pas tes yeux? Écoutez, ces gens pour qui le Seigneur a parlé, qu'on appelle les Éphésiens, aujourd'hui ils ne sont plus chrétiens. C'est la Turquie, hein? Aujourd'hui ce n'est plus chrétien. Parce que quand Paul faisait cette prière, il voulait que leurs yeux s'ouvrent. Mais leurs yeux n'étaient pas ouverts parce qu'ils ne priaient pas pour ça. Aujourd'hui ils ne sont plus chrétiens. Tous ce sont des musulmans. 85% et 95% des musulmans. On dit même 90% des musulmans. Pourquoi? Parce que leurs yeux n'étaient pas ouverts. Alors que c'était l'église où a commencé des ministères. Quand on parle de 5 ministères, c'est à Éphèse, Turquie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, vous devez demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de vos cœurs. Vous pouvez rester avec quelqu'un en face de vous qui est votre tueur, qui est votre ennemi. Mais comme vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous ne pouvez pas les voir. Samson, plein d'onction, puissant homme. Tout le monde a peur de lui. Mais il n'avait pas des yeux ouverts. Hein? Tu peux avoir l'onction,
mais tu n'as pas les yeux ouverts. Mais il n'avait pas les yeux ouverts. Pour voir que Delilah là, quand tu lui demandes de lui donner le secret de ses cheveux, c'est pour le livrer. Que cette femme-là va me livrer. Il n'avait pas cet esprit-là. Parce qu'il n'avait pas les yeux ouverts. Ah. Si tu n'as pas les yeux ouverts, même la personne qui est à côté de toi, les sorciers, pendant des années, tu ne les verras pas. Tu ne comprendras pas. Paul, dans Acte 16, il est en train de voir une femme qui, quand ils sont allés dans un lieu où il y avait la prière, il est en train de voir une femme qui était en train de faire l'éloge en disant, oui, Paul est un serviteur de Dieu. Oui, Paul est un envoyé de Dieu. Paul vraiment est un envoyé de Dieu. Je vous le dis, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il parle, et pas Paul dit, ça, avec les yeux de l'esprit, je vois que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle en elle. C'est l'esprit de Python. Pan, il a cherché l'esprit de Python. Acte 16, hein? Il a cherché l'esprit de Python. Parce que la femme parlait que Paul, c'est un serviteur de Dieu. Il donnait des prophéties, croyant que les prophéties étaient vraies. Mais c'était fausse. Parce que quand vous avez les yeux de l'esprit ouverts, vous saurez que ça, c'est du faux. Ça, c'est du vrai. Mais tant que vos yeux ne sont pas ouverts, tout ce qu'on vous dira, vous allez gober. Parce que vous n'avez pas les yeux ouverts pour comprendre du faux et du vrai. C'est ça aussi le problème. Que le Tout-Puissant soit loué. Donc, il faut demander au Seigneur, dans cette période, après la formation que vous venez de suivre, demander au Seigneur l'ouverture des yeux spirituels pour votre vie. Demandez, c'est qu'actuellement demandez-le parce que j'ai dit les premiers, c'est le travail qu'on va faire. Hein? C'est des prières qu'on va faire là. C'est des prières et des prières et des prières pour entrer, changer en dimension. Je l'ai toujours fait quand on fait cette prière-là. Il y a des gens qui changent, il y a des gens qui commencent à voir, et les gens qui commencent à prophétiser, et les gens qui commencent à vivre les miracles directement sur place. Parce que nous entrons dans une autre dimension. C'est des choses que qu'on est en train de demander pour nous changer complètement. Le 1er mai à 11h, ça commence à 11h. Peu importe l'heure que vous viendrez, mais moi je serai là déjà à 11h parce qu'on va aller jusqu'à 18h. 7h dans la présence de Dieu. À Bruxelles. Les affiches sont déjà en ligne pour ceux qui connaissent Bruxelles. Rue Saint-Denis, 112. Hein? Les communes des Forêts. Non loin des côtés de l'usine de Odila. C'est à l'église du pasteur Dave, du prophète Dave. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, ici, nous voyons qu'il y a un problème de l'ouverture des yeux spirituels qui s'est posé. C'est pourquoi les disciples dans les chemins d'Emmaüs, quand même Jésus les approcha, mais ils avaient les yeux empêchés pour voir. Attention, qui empêche des yeux pour voir? Peut-être tu y as des yeux empêchés pour voir. Tu ne peux pas voir parce que tu as des yeux empêchés. Et comme tu as des yeux empêchés, tu ne sais pas voir ce qui est en face de toi. Tu ne sais pas voir les choses. Tu ne sais pas distinguer parce que tu as des yeux empêchés. Alors levez les mains, on va prier, comme on a fait la première prière. Vous allez répéter après moi tous ensemble. On va répéter la prière. Diminuez juste le micro. Diminuez ton micro. Voilà. On va répéter la prière, ou diminuer le volume plutôt. On va répéter la prière après moi. Parce qu'on va prier maintenant pour l'ouverture des yeux. Deuxième prière. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Après que j'ai suivi cette formation. Après que j'ai suivi cette formation. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour que je voie ce que les autres ne voient pas. Pour que je voie ce que les autres ne voient pas. Dans les chemins d'Emmaüs. Dans les chemins d'Emmaüs. Tu t'es approché de tes disciples. Tu t'es approché de tes disciples. Mais ils avaient les yeux empêchés. Mais ils avaient les yeux empêchés. C'est pourquoi ils ne t'ont pas reconnu. C'est pourquoi ils ne t'ont pas reconnu. Maintenant, Seigneur. Seigneur. Mettez les mains sur les yeux, s'il vous plaît. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Pour que je voie. Pour que je
les choses qui ne sont pas visibles avec les yeux. Les choses qui ne sont pas visibles avec les yeux. Avec les yeux charnels ou physiques. avec les Avec les yeux charnels. Maintenant, Seigneur, maintenant, éclaire-moi, éclaire, Éclaire-moi. illumine mes yeux spirituels, illumine Illumine les yeux spirituels. afin que je voie. afin que, Ô Père, ô Père, jusqu'à quand tu vas me laisser aveugle? jusqu'à quand Tu vas me laisser aveugle. Ouvre mes yeux pour que je voie. ouvre mes yeux, je vois, Je veux voir, Seigneur, je vais voir Je veux voir les secrets cachés, le secret caché, la profondeur de ce qui est caché. la profondeur de ce qui est caché. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à vous ouvrir les yeux pour voir le fond de la personne qui est en face de vous. Amen. Amen. Reçois. Et c'est ça, en fait. Même quelqu'un qui est en face de vous, vous voyez son fond, vous comprenez ce qui se passe. Parce que Dieu Amen. ouvre l'esprit pour voir. C'est cette prière qu'on est en train de faire. Je l'ai fait et j'ai prié pour des gens. J'ai dit, moi, je ne suis pas prophète, mais moi, je fais ce que Dieu m'a demandé, ce que j'enseigne toujours. Je l'ai fait. Et les gens, ils commencent à voir là directement les dons de prophétie, les dons du prophète. Je ne sais pas si on va dire ça, dons du prophétie ou dons du prophète. Donc, ils commencent à voir des choses comme ça. Il dit, papa, je vois ça. Je vois ça. Et les choses qu'ils voient, c'est vrai, vrai, vrai. Parce qu'ils ont reçu cette onction de voir. Il y a une onction pour voir. Dieu donne l'onction pour... Je vais vous enseigner ça une fois. Il y a l'onction pour voir. Il y a une onction pour voir. Il y a aussi l'onction pour parler. Il y a aussi l'onction pour entendre. C'est dans la Bible tout ça. C'est dans la Bible. Donc vous devez changer la dimension. Vous ne pouvez pas suivre la formation sans changer la dimension. Il me reste deux éléments qui me restent. Alors, je continue. On était arrêté au verset... Attendez, 32, hein? Oui. C'était 32, attendez, je vais voir. Oui, ok. Oui, 32. Merci beaucoup, bien-aimé. Je parle maintenant au verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et ils disaient, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il leur apparut, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu du moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur, d'épouvante, il croyait voir un esprit. Hein? Entendez? Il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans la joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. C'est pourquoi j'aime les poissons. Les poissons rôtis. Les poissons rôtis et du miel. Et il en prit et en mangea avec eux. Voilà. Il en prit et en mangea avec eux. Puis il leur dit, c'est cela, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà, jusqu'au verset 45. Maintenant là, on va encore apprendre un troisième élément. Donc,
Nous avons déjà parlé de l'ouverture du cœur, l'ouverture des yeux. Maintenant, ici, on nous parle que lorsque les disciples d'Emmaüs, les deux qui ont rencontré, qui ont vu Jésus leur apparaître, sont allés annoncer la nouvelle aux autres qui étaient restés. Donc, ils ont coupé le voyage. Ils n'ont plus continué, ils sont retournés pour dire que nous avons rencontré le Seigneur, on a marché même avec lui. Et pendant qu'il parlait dans cette joie-là, mais les gens ne croyaient pas. Donc, certains doutaient. Il dit, nous l'avons vraiment vu, il est ressuscité. La Bible dit qu'ils étaient peu dans des doutes et tout ça. Mais il leur expliquait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après ce moment-là, Jésus lui-même les apparaît. Au moment-là qu'il parlait. Quand Jésus les apparaît, ils y croyaient voir un esprit, mais pas de ça. Il dit, c'est un esprit. Ils avaient peur tous. Alors Jésus dit, n'ayez pas peur. Que la paix soit avec vous. C'est moi. L'esprit n'a pas le corps, n'a pas des os. Mais c'est bien moi. Regarde mes mains. Là, on a trouvé. Vous voyez? Mes pieds. Là, on a trouvé. Vous voyez? Donc, il a commencé à montrer son corps. Et dans cette joie-là, ils ne veulent pas croire parce qu'ils avaient encore le cœur endurci. Au contraire, ils sont dans la joie, mais ils ne veulent pas croire. Attention, vous pouvez être dans la joie, dans l'euphorie évangélique. Alléluia, amen. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que les gens sont dans l'euphorie évangélique, ils croient. C'est l'euphorie évangélique. Alléluia, amen, gloire à Dieu, alléluia. C'est des cris qui les poussent. Mais au fond, ils ne croient pas. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Donc, malgré qu'on a montré les doigts, ils ont l'euphorie là, mais ils ne croient pas que c'est lui. C'est pourquoi Jésus a montré ses mains. Pourquoi? Regardez, touchez mes mains. Mais ils n'ont pas voulu croire. Et après, il a demandé, est-ce que vous avez à manger ici? Il dit oui. Donc, il voulait leur montrer que ça se passe toujours comme ça. Quand il a pris le pain, il a commencé à manger avec eux, il a rendu tout ça. Il a commencé à leur expliquer depuis le début comment c'était écrit qu'il devait être ressuscité, ainsi de suite. Et ensuite, pendant qu'il leur parlait, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit. Ça, c'est très important. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce qu'ils avaient compris les Écritures. Ils allaient comprendre que oui, il était écrit dans Moïse qu'il mourrait. Il était écrit dans Ésaïe qu'il serait ressuscité. Il était écrit par des prophètes qu'il mourrait. Mais ils n'ont pas compris cela. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait aux disciples qu'il a trouvés dans le chemin d'Emmaüs, les deux disciples, il leur expliqua ce qui était écrit déjà dans les Écritures. Et quand il rencontre encore ses disciples, ici, les apôtres qui étaient réunis, il leur explique ce qui est écrit dans les Écritures. Donc Jésus comprend que malgré toute la formation que j'ai donnée pendant 3 ans, donc ces gens ici ont un problème. Lequel? La compréhension des Écritures. Alors maintenant il a ouvert leur esprit pour comprendre les Écritures. Demandez pendant cette saison des apparitions que Dieu ouvre votre intelligence. Ça, c'est la 3e apparition de Jésus à ses disciples. Donc, voilà même la 4e, parce qu'il était apparu aussi à Pierre. Il dit, il ouvre leur esprit. Il ouvrit leur esprit pour comprendre les Écritures. Lève-vous les mains, nous allons faire cette prière encore. On est en train de prier là. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Pour que je comprenne les Écritures. Pour que je comprenne les Écritures. Que je comprenne profondément la parole. Que je comprenne profondément la parole. De moi-même, je suis incapable. De moi-même, je suis incapable. Mais une fois que tu vas ouvrir mon esprit, Mais une fois que tu vas ouvrir mon esprit, je serai connecté à tes révélations. je serai connecté à tes révélations. Oh Seigneur, Oh Seigneur, voici l'occasion favorable voici l'occasion favorable pour laquelle tu peux m'apparaître pour lesquelles tu peux m'apparaître en me donnant la révélation les révélations des choses cachées. en me donnant les révélations des choses cachées, Les choses que je vais entendre, les choses que j'entends, les choses qui étaient préparées pour moi, des choses qui étaient préparées pour moi, que les autres n'ont pas compris et que tu vas me révéler. me soient révélées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Donc, là, pour moi, selon ma foi, le Seigneur est en train d'ouvrir vos yeux maintenant.
Amen. Pour que vous compreniez, quand vous lisez les Écritures, vous recevez autre chose. Vous voyez les mêmes versets, nous les lisons tous les jours, je crois. Hein? Mais nous recevons autre chose. Mais parce que mon esprit est ouvert pour comprendre les Écritures de notre manière. Amen. Vous pouvez lire un verset, nous le lisons tous ensemble. Mais chacun va le décortiquer de sa manière. Mais celui qui a l'esprit ouvert à l'écriture, quand il va le lire, vous allez sentir, il sort quelque chose là-bas que vous n'avez jamais entendu. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que les yeux sont ouverts. Priez Dieu chaque fois. Dieu. Parce que je ne sais pas, vous êtes des étudiants de la Bible. Priez à Dieu, Seigneur, je viens de finir la formation. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon intelligence spirituelle. Ouvre mon cœur pour que je comprenne. Hein? Ouvre mon cœur. Il ne faut pas avoir un cœur incrédule. Demande à Dieu de vous ouvrir le cœur pour écouter la voix de Dieu. Demande à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels. Demande à Dieu d'ouvrir votre esprit pour comprendre les Écritures. Ça, c'est le troisième élément. Après, nous passons au quatrième élément qui est le dernier. Alors, quatrième élément, nous allons voir verset 45, 46 jusqu'au 50e. On va jusqu'au 51. Le 53, c'est le tout dernier verset. Mais on va lire. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, en toute nation, à commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Merci Seigneur. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Merci Seigneur. De la puissance d'en haut. Et il les conduisit vers Béthanie. Je m'arrête d'abord là. Jusque-là. Après, on va lire le reste. Donc, ici, le Seigneur, après cette apparition, maintenant, il explique à ses disciples que vous allez, et tout ce que la Bible dit qu'il leur expliqua tout ce qui était déjà écrit dans le livre, commençant par Moïse jusqu'au dernier prophète, tout ce qui était écrit pour lui, qu'il devait souffrir, il devait être livré, il devait être crucifié, et il devait ressusciter le troisième jour. Il leur expliqua en disant que tout cela était fait afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Voyez, soient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous, vous deviendrez témoins parce que vous avez appris ces choses. Je vous dis que vous êtes des témoins parce que vous apprenez ces choses. Vous allez, ce que vous avez appris, vous allez les témoigner ailleurs, vous deviendrez des témoins aussi. Donc, il a commencé à parler de ça. Et maintenant, verset 49, c'est là qu'on nous parle la dernière partie, le quatrième élément. Donc, il a dit, voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est le revêtement de la puissance d'en haut ou l'onction pour la mission. L'onction pour voir les âmes qui périssent. L'onction pour voir loin. L'onction pour voir ce que les autres ne voient pas. L'onction, parce que quand ils ont entendu ces choses, ils sont restés dans la chambre haute. Ils priaient jusqu'à ce que cet esprit était descendu sur eux. Ils ont reçu l'onction. Quand cette onction était venue, vous allez lire dans vos écritures, dans Actes des Apôtres, notamment dans Actes 3, vous allez remarquer que Pierre va commencer maintenant à dire à un paralytique qui était à la porte du temple tout le temps, que je n'ai ni or ni l'argent pour te donner. Mais ce que j'ai, je te donne. Les yeux de Pierre sont ouverts. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Parce qu'il a l'onction de voir que maintenant c'est l'heure de la guérison. Vous allez voir dans Acte 14, verset 9, Paul, devant un impotent, devant donc un paralytique ou un impotent, la Bible dit que Paul le regarda, en le regardant, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, lève-toi et marche. Donc, Pierre regardait la personne, mais en regardant, il a compris que la personne maintenant a la foi pour être guérie. Il faut avoir une onction qui te dit que c'est l'heure de guérison maintenant. Si je dis à l'église, la guérison vient. C'est pourquoi il m'arrive des moments, j'ai fait des services,
quand je prêche, je fais ce j'ai dit, maintenant, je sens maintenant que autant de personnes vont commencer à vomir tout de suite là. Et je vois ces tant de personnes vomissent. Je sens qu'autant de personnes vont commencer à vivre la délivrance. Je vois cela, ça s'accomplit. Je dis, je suis en train de voir que les gens sont en train de faire telle chose. Des fois, je dis, je vois les anges qui entrent en salle. Vous ne voyez pas, moi je vois. Je dis, je suis en train de voir les anges qui rentrent en salle, en train de verser la puissance en nous. Vous allez voir les gens en train de crier, de chaînes coupées, ainsi de suite. Parce que vous travaillez dans la dimension spirituelle avec l'onction de voir. Et cette onction leur permet d'aller en mission. La puissance d'en haut. Donc, il a fallu recevoir cette dimension pour commencer à aller faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas aller faire l'œuvre de Dieu sans puissance. Non, 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 non. Sinon, on va commencer à faire prêcher des blablabla, des blablabla. L'histoire, les bons français, les bons anglais, les bons lingala. Vous parlez, vous expliquez, parce que vous avez la connaissance intellectuelle. Vous avez beaucoup étudié les longs français que nous ne connaissons pas. Nous sommes pauvres en français, nous autres. Et vous expliquez ça. Les gens n'ont pas besoin de gros français. Les gens n'ont pas besoin de corrections. Là, tu devais dire là, tu as dit là. Ils n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin. Qu'est-ce que ton onction a fait dans ma vie? Qu'est-ce que ton onction fait dans ma vie? Qu'est-ce que ta parole, ta prédiction que tu as enseignée, cela a fait dans ma vie? C'est ça. Tu m'as prêché, mais cela a fait quoi? Même si tu me donnes beaucoup de versets, tu me donnes beaucoup de vocabulaire, les langages académiques, mais cela va faire quoi à moi? Je préfère écouter Pierre qui n'a pas étudié, avec un langage faible, mais qui a la puissance de donner la solution, que d'écouter un homme avec ce gros diplôme de doctorat en théologie, de doctorat en sciences, je ne sais pas quoi, parce qu'il a des vocabulaires. Les mondes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de ça. Le monde d'aujourd'hui a besoin de power. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Oh, l'abrakashakaraba. Le monde a besoin, pas de titres avec l'école pastorale. Je suis bishop. Archibishop. Oui, ton bishop a sauvé combien de personnes? Ton archibishop a amené combien de personnes en conversion, en guérison? Ton archibishop a amené combien de personnes au salut, en conversion? Le monde a besoin d'entendre un Pierre qui parle. Pendant qu'il parle, le cœur est en train de battre. C'est ce que dit la Bible. Pendant qu'il parlait, le cœur battait. Même Pierre, même Jésus. Jésus aussi, Pierre aussi. Donc nous avons besoin là de l'onction qui fait battre le cœur des gens. L'onction qui touche le cœur des gens. L'onction qui change le cœur des gens. L'onction qui transforme. Voilà la formation que vous venez de suivre. Vous avez besoin de ça. Pas seulement, j'ai suivi, voici mon diplôme. J'ai suivi, voici l'école pastorale. Moi, je ne consacre jamais de pasteur dans la formation. Je ne le fais pas, moi. Moi, je ne le fais pas. Une fois, je l'ai fait. J'ai consacré 25 pasteurs en un seul jour. En 2000, à Tembo, parce que leurs pasteurs m'ont demandé de faire ça. C'était des pasteurs tous, des pasteurs des églises, et ceux qui m'ont réussi. Alors leurs pères ont demandé que je puisse les consacrer, parce qu'ils servaient, mais sans être consacrés. Mais ils avaient des grandes églises. Et je les ai consacrés, j'ai consacré 25. Donc, pour dire ça, j'ai même des journaux avec moi, sur lesquels il était écrit des miracles qui étaient passés. Tous ces miracles que Dieu faisait. Des fous qui les amenaient, qui me regardaient, avec des chaînes, les chaînes se coupaient. J'ai les journaux. Les chaînes se coupaient sur place. Il y a beaucoup de frères qui sont passés, moi, qui j'ai montré du journal. Des guérisons qui se faisaient. C'était dans le cadre de l'école IBPM. À l'époque, c'était même pas IBIPM. C'était seulement IBPM. Et c'était biblique de perfectionnement du ministère. Il n'y avait même pas encore international à l'époque. C'était seulement aux Zaïre. C'est après que c'est devenu international quand nous sommes venus en Europe. Donc, vous voyez comment toutes ces choses se sont faites. Pourquoi? Parce que les gens ont réussi quelque chose. C'est pourquoi demandez au Seigneur de vous donner cette onction de voir, cette onction de servir Dieu, cette onction de témoignage, cette onction d'aller de lieu en lieu. Vous avez besoin de ça. Levez les mains, on va prier un peu. On va dire au Seigneur de répandre sur chacun de nous l'onction pour le témoignage. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je veux que tu répandes. Il faut lever la voix plus que ton frère. Répands l'onction de témoignage en moi.
Répand ton onction de témoignage. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur bien-aimé. Prions le Seigneur. Demandez l'onction de témoignage. Demandez l'onction de témoignage. Libérez vos micros. Prions le Seigneur bien-aimé. Oh Dieu, nous demandons l'onction de témoignage. Nous demandons l'onction de témoignage. Nous demandons l'onction de témoignage. Éternel Dieu des armées, nous demandons l'onction de témoignage. Nous demandons l'onction de témoignage, papa. Nous demandons l'onction de témoignage. Nous demandons l'onction de témoignage. Nous demandons l'onction de témoignage. Éternel Dieu des armées, donne-nous l'onction de témoignage. 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 Donne-nous l'onction de témoignage, Père. Nous voulons témoigner, mon Dieu. Nous voulons témoigner, mon roi. Nous voulons témoigner, mon Seigneur. Donne-nous, papa, l'onction pour le témoignage. L'onction pour le témoignage. Nous voulons témoigner Jésus. Nous voulons témoigner Jésus. Donne-nous l'onction pour le témoignage, Père. Donne-nous l'onction pour le témoignage, Seigneur. Donne-nous l'onction pour le témoignage, Seigneur. L'onction pour la mission. L'onction pour témoigner. L'onction pour agir. Accorde-nous le Seigneur de gloire. Accorde-nous le Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié infiniment. Dans le siècle des siècles. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci le véritable Dieu. Par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Chakra baroko sekeria. Malabruko shakaria baroko sekeria. Malabroko shindaria bakuriaba. Alléluia. Shakara baroki. Alléluia. Makuria katako sekeria. Lebreko shabraka sakata. Nekiria baroko shakaraba. Elabroko sokoria makatareke. Lekrebeko sakaria boroko takasa. Lakrabaroko shakariabu. Elegreko sokoria makarau. Lekreko sokoria lakosi. Elia bokoria kasakara bureke. Irakroboko shikariaba. Lakra baroko shekeriaba. Ragrako sakaria. Manoko sekia. Lobroko sokoria barako shekaria. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sabrako shidara. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, répand à chacun une onction spéciale. Amen. Nous avons besoin que tu nous changes, que tu nous transformes. Surtout que nos oreilles s'ouvrent. Amen. Nos yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Que notre esprit s'ouvre. Amen. Et que nous recevons une autre dose d'onction qui nous amène dans des choses que toi tu as préparées pour nous. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu as amené tes serviteurs dans cette école pour apprendre. Amen. Et je vois que tu as donné à chacun d'eux une autre dimension. Amen. Seigneur, lorsqu'ils sortiront d'ici, qu'ils reçoivent une autre dimension. Amen. Que les gens disent, ils ont reçu quelque chose. Amen. Alléluia. Sois glorifié Amen. en toutes choses, notre Père. Amen. Sois magnifié, notre Seigneur. Labraka shakara borekisa. Madabraka sandaria borekeria kasa. Elabruko shikaraya katakasaka. Eleko shikariabo. Mettez la main sur la poitrine, s'il vous plaît. Lebreko shabraka sakaraba. Matoriaka sakaria borekisa. Eteke sakariabo. Nariako shikariabo. Esabrako sakaramane kesa. Malebroko sokoriaba. Lesekeria koriabo kasa. Itekeria. Masataria koriababa. Zedereko sokoria babaroko sekia. Elibroko sokoria baba. Alléluia.
Alléluia. Je sens la chaleur dans le cœur. La chaleur qui brille dans le cœur de quelqu'un. Lebre koshika. Ale koshekoria bokosa. Itekeria moko sakaria broko sakara. Oh Dieu, merci Seigneur. La chaleur qui brille dans le cœur pour confirmer sa parole. Lekebreko sakaria. Rebreko sotoria mamanako sekeria. Asebreko toko shikaria baba. Santaria ko sekeria bu. Rikeria kakara koteke sakara. Mizenderia kotoko sakaramu. Itekeke ya kotoko sakatabaloko. Itekeria bokotoko sakarababa. Isebreko sokoria maka. Meko ya kuria karako shekeria bu. Izebreko toko sakaraboroke si. Rebreko sakarabaroko shekeria baba. Asabra kotoko sakarabaroke sa. Levez la voix vers le Seigneur, bénissez le Saint-Esprit. Lireko sokoria lako. Itekeria broko sakaria. Rebreko sokoria brakata koria mamanako si. Iregreko sokoria karako tekeya. Malo broko sakararoke teke sakarabu. Isebre kotokoria baba. Mamara keteke sakara baba. Iye greko sakaria babu. Rigeko shindaria koko sakaraba. Alléluia. 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 Père, tu ouvres les yeux pour voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Tu ouvres les yeux, Père, pour voir les kroboko shikaraba. Eh, yaboko sakatamaneke. Oh, je peux voir, Seigneur, maintenant. Je peux voir, Seigneur. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Rakatako sakarabu. Lekekekekeke sakatako toke saka. Beketeko sokoti yakatako. Ilekeri yakoko shikatabaruke. Alléluia, shakara kokeria. Ruzakara monokose. Eyabaka shakatabadeke sakataba. Alléluia. Alléluia. La chaleur dans mon cœur. Alléluia. La chaleur dans mon cœur. Alléluia. La chaleur dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. La chaleur dans mon cœur. Alléluia. 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 La chaleur dans mon cœur. Alléluia. Libre sokoria barakushi. Libre sokoria barakushi. Ireke sekeria kasa. Irere koshi kuborokusa. Ilekeria karako sokoria babarakata. Lekete kosakata ya kotoko. Iteke kakakakakaka. Kakokote kete kakokeka. Ike kokoko kakakabeko sakata. Ike kokoko kakakata. Leke kokeke kokakubeko sakata kotokora. Ileke kia korokosa. Nenere kopakoria kata. Ileke kokosa kata borokosi. Likokoria kata kosekeria brokosaka. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour cette formation Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as fait Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu nous amènes dans une autre phase Saint-Esprit. Dans une autre phase Saint-Esprit. Dans une autre phase Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Tu ouvres les yeux de quelqu'un, tu confirmes ta parole dans le cœur de quelqu'un. Merci Saint-Esprit. J'ai tellement chaud dans mon cœur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais Saint-Esprit. Tu accordes la délivrance à quelqu'un Saint-Esprit, alléluia. Tu accordes la délivrance à quelqu'un Saint-Esprit, alléluia. Tu accordes la délivrance, 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 alléluia. Tu accordes la délivrance, oh Dieu, tu accordes la délivrance. Tu accordes la délivrance, tu peux expérimenter maintenant quelque chose. Tu accordes la délivrance, Père, tu accordes la délivrance. Tu accordes la délivrance, Seigneur. Tu accordes la délivrance, Seigneur. Tu accordes la délivrance, Seigneur. Maroko shakaramaruki. Erakotoko sakaramauki. Irebreko sokoria. Maloko boko sakatama mama. Larako shokoria.
Sokoria barako shakarababa. Eya baba baba baraka shatarabaroke sakarababa. Oli karako shekeria baba. Malo broko sakarabaroke shakaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, ta parole dit que tu conduis tes disciples à Béthanie, où tu fis enlever et tu les bénis. Merci Jésus. Maintenant, conduis-nous à la dimension de Béthanie pour nous bénir. Bénis chacun de nous de la grâce particulière, de la puissance spéciale. Amen. Remplis chacun de nous d'une force incroyable, Amen. Amen. d'une grâce très spéciale, d'une valeur inestimable. Amen. Seigneur, merci, parce que tu es Merci, présent. Seigneur. Tu es présent. Que cette formation ne soit pas vaine. Ça soit une formation qui amène les gens Amen. au changement, au Amen. changement véritable. Amen. Car Amen. toi, tu as dit dans Ézéchiel que les choses changeront. Amen. Maintenant, change les choses dans la vie de chacun Amen. pour que nous témoignons ta grandeur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Acclamez Jésus là où vous êtes. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Merci à Jésus pour ce qu'il a fait. Merci lui qui nous a amenés dans sa présence. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous a fait. Nous l'exaltons parce qu'il a été avec nous. C'est ainsi que s'achève notre